Bonjour à tous, je fais cette vidéo un peu improvisée, je suis un peu moins enthousiaste que d'habitude. Normalement c'est un vlog qui devait sortir cette semaine, il sortira la semaine prochaine. J'avais vraiment besoin d'en parler et je pense que ça peut aider des gens. Donc là, la situation actuelle est un confinement. Je sais pas du tout vous dans quelle situation vous êtes. Moi je vais parler pour moi, je rentre pas chez mes parents pour 4 semaines et je suis quelqu'un de très proche de mes parents. J'habite toute seule et c'est une période un peu compliquée. J'ai aussi envie de donner peut-être des astuces pour les personnes qui sont dans ce cas-là, des choses à faire pour couper l'ennui. Cette vidéo est grave spontanée, était grave pas prévue et je pense qu'au montage je vais pas couper grand-chose parce que cette vidéo a besoin d'être spontanée. Je sais pas si elle sera longue, je sais pas du tout. Je vais vraiment y aller au feeling et cette vidéo est pas prévue comme je disais. Je mange dans 20 minutes et c'est le soir et je rentre de la fac et il faut vraiment que je vous fasse cette vidéo. Donc je vais pas voir mes parents pendant 4 semaines alors que depuis que je suis à la fac, j'essaie de rentrer à peu près tous les week-ends. Il y a une fois où je suis pas rentrée un week-end, c'était assez compliqué pour moi. Du coup, sur le premier semestre et j'avais pas de potes. Là, on peut dire que je me suis fait quand même des potes, mais c'est assez dur les week-ends. C'est assez dur de pas voir mes parents. C'est très compliqué. Et du coup, j'aimerais déjà dire en premier lieu à toutes les personnes qui sont dans mon cas, déjà, vous n'êtes pas seuls et il y a des solutions pour se sentir un peu mieux. Je dis pas que vous allez péter la forme et tout, mais il y a des solutions. Je suis pas à plaindre. Je peux appeler mes parents. Vous allez vous dire 4 semaines c'est rien et c'est vrai, c'est pas grand chose. Il y a des gens ils partent loin de leurs parents très longtemps. C'est juste voilà, je suis pas la plus à plaindre au monde. Maintenant, je voulais quand même faire cette vidéo pour les personnes dans cette situation. Je pense que l'une des clés, c'est s'occuper déjà. C'est vraiment la première chose qui me vient à l'esprit. Occupez-vous, trouvez-vous des activités et essayez de pas broyer du noir en fait. Je sais que c'est très facile à dire, pas très facile à faire puisque c'est exactement ce qui m'arrive en ce moment. C'est la raison pour laquelle là, maintenant, tout de suite, je suis en train de vous filmer cette vidéo. C'est parce que j'ai envie d'en parler, j'ai besoin d'en parler aussi. Et je pense qu'en parler, c'est aussi un autre conseil très important. Parlez-en à des amis, parlez-en dans votre story Instagram, parlez-en à vos parents, à votre famille, à qui vous voulez, à un psychologue. Enfin, il n'y a aucune honte à aller voir un psychologue et surtout dans cette période. Je me suis pas... Je fais beaucoup de vlogs et j'essaye souvent d'amener la positivité sur YouTube. Vous n'êtes pas beaucoup à regarder mes vidéos et... Enfin, voilà. Mais du coup, le peu qui tombera sur cette vidéo, et si vous connaissez quelqu'un dans ma situation, bah, je vous invite à la partager. Non pas pour ma fame ou mes abonnés YouTube, parce que en fait, je m'en fiche et je fais vraiment ça pour le plaisir. Cette vidéo me sert aussi un peu de psychologue, rendez-vous psychologue. Donc déjà, voir un psychologue, ça peut être très intéressant. Enfin, moi, je reprends mes séances de psychologue la semaine prochaine et je pense que ça peut être grave important. Ensuite, il y a autre chose. Si vous avez des potes pas très loin de chez vous ou à la fac, très important, essayez de faire des trucs avec eux. Honnêtement, les moments que je passe avec mes potes, j'oublie que je vais pas voir mes parents, j'oublie que je vais rentrer, je vais être toute seule chez moi et je vais me sentir pas super bien. Et profiter vraiment de l'instant présent et des fois même être en classe, être en cours, ça peut aider. Une autre chose que je tiens à vous dire, peut-être que la flemme va vous envahir entre guillemets, mais c'est très important d'aller, pour ceux qui ont des cours en présentiel, d'aller aux cours en présentiel. Restez pas tout seul dans votre appart. Je pense que c'est très important pour votre vie sociale, votre équilibre mental, mais c'est aussi très important parce que vous n'allez pas foirer vos études parce que vous vous sentez pas bien dans cette période. Je sais, comme je vous le dis, je sais que c'est très facile à dire et pas facile à faire, mais moi, aller en cours, ça me ressource beaucoup. Un autre conseil, mais là, je l'applique pas du tout, contrairement à celui que j'ai dit avant, mais sortez un maximum. Marchez, flânez dans votre supermarché pas loin de chez vous. Rien que ça, des fois, ça peut être cool.
ou même marcher pas loin de chez vous si vous avez la possibilité. Enfin, on peut se déplacer sur 10 km, donc on peut se faire des bonnes balades. Aller faire du shopping dans les magasins ouverts. Enfin, je sais que moi j'ai un hamster par exemple et j'adore faire du shopping pour mon hamster. Enfin, c'est un hobby et ça peut m'aider à tenir. Si vous avez des amis de la famille, n'hésitez pas à leur téléphoner si vous sentez très seul et très mal. Parce que, sans forcément leur dire que vous sentez mal ou seul, enfin, je suis quelqu'un qui cache énormément mes émotions, d'abord à moi-même. Donc le temps que moi-même je réalise que je vais pas bien, il y a un petit temps d'adaptation. Et il y a aussi, on n'est pas obligé de dire à ses amis ou sa famille que ça va pas. Ça peut être compliqué parfois. Mais je pense que c'est assez important de parler, rien que parler. Ou même parlez-vous à vous-même. Enfin, moi, je suis quelqu'un qui me parle énormément à moi-même. Il n'y a aucune honte à se parler à soi-même. Je suis pas schizophrène ou... Je n'ai rien contre les personnes schizophrènes, hein. Mais je ne suis pas schizophrène, je n'ai aucune maladie mentale. C'est juste que parfois, ça remet mes idées en place de me parler à moi-même. Et donc, c'est très important. Parlez-vous à vous-même. Ça peut être très bizarre dit comme ça, mais je vous promets que ça peut aider énormément. Et des fois même, rien que sans parler de ce que sans parler de ce à quoi vous pensez, mais en parlant, vous pouvez vous parler de ce que vous allez faire. Enfin, vous pouvez vous dire un peu n'importe quoi. J'ai dû arrêter de filmer parce que ma grand-mère m'a appelé, mais j'ai continué 2 jours après pour la suite de la vidéo. Du coup, je me suis pas sentie de reprendre la caméra plus tôt pour finir cette vidéo. Comme je disais, un boredom breaker, ça pourrait être la télévision, ça peut aider à se sentir moins seule. Enfin, moi, des fois, je la mets juste en fond. Elle sert à rien d'autre, mais elle est vraiment là en fond. Et sinon, ce que vous pouvez aussi faire, donc, c'est regarder des séries, ça occupe beaucoup. Lire si vous aimez lire, hein, bien sûr. Enfin, vraiment faire des choses que vous aimez et pas vous enfermer dans une routine où vous faites rien. Là, ça va être plus compliqué d'en sortir, mine de rien, et ça va être grave, vous allez vous sentir très très mal pendant très longtemps et c'est vraiment pas la solution. J'espère vraiment que mon expérience vous aura aidé peut-être. Si vous avez des suggestions de choses à faire quand on est dans ce cas-là et qu'on est confiné tout seul et que notre famille nous manque et tout ça, n'hésitez pas à commenter, ça peut aider les gens dans l'espace commentaire et ça peut peut-être même m'aider moi-même. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a aidé, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit pouce vers le haut. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo qui sera un vlog.